la Première Guerre mondiale, appelée aussi bien la Grande Guerre. Et ce n'est pas par hasard car cette guerre est un conflit majeur qui se déroula de 1914 à 1918 où elle a causé la mort de plus de 40 millions de personnes. Bonjour la science et yo les scientifiques. On est le 28 juin 1914 à Sarajevo, l'une des plus grandes villes en Bosnie. Le couple héritier du trône, le prince Ferdinand et son épouse, décident d'organiser une balade en public. Lors de cette balade, ils se feront assassiner par un jeune Serbe qui n'est ni plus ni moins qu'un membre de l'organisation de la Main Noire. Après ça, l'Autriche va envoyer alors un ultimatum, j'espère que je l'ai bien prononcé, à l'encontre de la Serbie. Les exigences autrichiennes furent alors jugées inacceptables par les Serbes. L'Autriche va alors déclarer la guerre à la Serbie. La Serbie va alors demander de l'aide à la Russie pour lui dire que la guerre approche. Quant à l'Autriche, elle sera aidée par l'Allemagne. Peu de jours passèrent et les pays disposent de soldats prêts à se battre et à se sacrifier. Voyons voir, c'était très difficile. Pourquoi ça? Parce que disons que tu es un soldat ou que je suis un soldat et que tu es prêt à se sacrifier. C'est pas cool en fait. Non, tu te dis dans la tête, peut-être demain je vais me faire tuer, je sais pas quoi, après-demain, après-demain, je sais pas quoi. Toute la semaine, tu vas passer toute la semaine à te dire dans ta tête, peut-être demain, peut-être après-demain. En fait, c'est pas ton choix, mais c'est en fait. L'Allemagne va alors déclarer la guerre à la Russie et à la France. La Bretagne va rapidement rejoindre la France. Et aussi, la Russie déclara également la guerre à l'Empire ottoman quand elle a su qu'elle avait des contacts avec l'Allemagne. Ce conflit va alors créer deux côtés. Le premier gagnant et le deuxième perdant. On a d'un côté la Triple Entente qui est composée de la France, le Royaume-Uni, la Russie, les empires coloniaux. Et de l'autre côté, on a des empires centraux composés de l'Allemagne, des empires ottomans, du royaume de Bulgarie. L'Allemagne, à cette époque, cherchait à gagner la guerre rapidement et va alors se fier au plan de Schlieffen, qui est un général de l'armée, se nommant Alfred Schlieffen. En fait, on remarque qu'ils ont les mêmes noms en fait. C'est Alfred Schlieffen qui a conçu le plan de Schlieffen. En fait, il n'y avait pas trop de choix en fait. Il n'y avait pas la créativité en fait. Non. je ne crois pas. Faire un plan avec son nom, sauf si tu avais dans la tête que ça resterait dans l'histoire. Si c'est à part ça, ben ça sert à rien en fait. Le plan en fait était d'envahir la France en passant. En fait, le plan consistait à envahir la France en passant par la Belgique pour conquérir la France en un mois. Ce qui ne se réalisa jamais car la guerre avait duré 4 ans. 4 ans de souffrance. En fait, ça a duré 4 ans de 1914 à 1918. Ils n'ont pas pu le faire en un mois. C'était impossible. Le plan va être alors exécuté. Et là, la Belgique refusa d'être un intermédiaire entre l'Allemagne et la France. Ah la malchance de l'Allemagne. En fait, c'était un moment crucial parce que au même moment, elle ne laissa pas passer l'Allemagne. La France va alors en profiter pour attaquer les frontières de l'Allemagne et le plan sera un échec. Alors qu'au même moment, l'Allemagne réfléchit pour battre la France elle est perturbée par ça, tout ça. La Russie n'a toujours pas les soldats nécessaires pour combattre. C'est cool en fait. C'est le seul pays qui n'est pas prêt à se battre. Ok, là je dirais que c'était que des petits conflits par-ci par-là, tout ça. Et là, qui débarque, c'est l'Amérique. L'Amérique débarque. Et tout va être chamboulé.
En fait, l'Amérique n'avait jamais eu l'idée de participer à la guerre jusqu'à en 1917, où des bateaux américains vont alors se faire attaquer par des sous-marins allemands. Ah là là, quelle mauvaise idée. En fait, quand l'Amérique débarque, ben c'est la fin en fait, car elle va rejoindre la Triple Entente et déclarer la guerre contre l'Allemagne. Et là, c'est la fin pour l'Allemagne. Elles le sont. Je le sais. Je sais. C'est pas le futur en fait, c'est le passé. Mais je le sais. Hein, je sens que ça y est, l'Allemagne est finie. Quand l'Amérique entre en jeu, ben, c'est plus la même chose. Des conflits vont alors surgir en Russie. Alors, elle va déclarer la paix avec l'Allemagne. Cette dernière, elle refuse totalement. Le plan sera un échec. La Russie retentera son coup avec plusieurs négociations et elle fera la paix avec l'Allemagne. Comme je l'ai déjà dit, l'Amérique va terrifier les pays des empires centraux, que ce soit la Bulgarie qui se retirera la première en septembre, l'Empire ottoman en octobre, puis l'Autriche va aussi se retirer et l'Allemagne restera la seule à combattre. Je sais pas, c'est comme si elle tenait à gagner, même si c'était pas gagné. La guerre va enfin prendre fin le 11 novembre 1918. Oh, on doit applaudir en fait. Mais en fait, arrêtez. Car c'était après avoir perdu de plus de 40 millions de soldats. 40 millions de soldats. C'est inimaginable, les gars. 40 millions de soldats qui se sont sacrifiés. Quand je l'ai dit au début, t'étais pas prêt en fait. Tu te dis, ouais, peut-être que je vais me faire tuer demain, après-demain. Peut-être pas, mais c'est une chance d'1%, de 0,1%, je sais pas. C'est un pourcentage il y a longtemps, mais c'était vraiment une catastrophe au niveau des morts. Mais entre nous, était-ce vraiment nécessaire de sacrifier toutes ces vies? Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez la vidéo, partagez le savoir, je vous dis ciao. Les exigences